d'étudier le soir de Purim. C'est une première, je pense, c'est une première à Lyon de Yeshivat Mordechai Hatzadik. En général, Yeshivat Mordechai Hatzadik, c'est les enfants qui viennent étudier. Il faut savoir qu'en Israël, on a le srout d'habitants en Israël plusieurs années. Et le soir de Purim, il y a des collégiums entiers qui viennent étudier le soir de Purim. Alors, ça a son importance par rapport à deux choses. D'abord, quand on a un moment où les gens n'étudient pas, et nous on vient étudier à ce moment-là, alors remarquez que notre sera Koulan, on prend le sahar de tout le monde, de tous ceux qui n'étudient pas, et le soir de Purim généralement, et le jour de Purim aussi, c'est un jour en général où les gens sont tellement occupés, ils sont presque osek ba mitzvah, patur mina mitzvah, mais là on montre qu'on se libère, et on va au-delà de tout, et on vient étudier. Ça c'est pour la première chose, la première raison de l'importance de ce limoud ce soir. La deuxième raison, c'est parce que comme vous le savez tous, le Gemara dans Masechet Megillah nous dit qu'à l'époque de Achashverosh, Adur Kibboa Me'ahava, ils ont été Mekabel la Torah Be'ahava, et bien entendu quand on parle du Kibboa et la Torah Me'ahava, bien qu'ils avaient déjà dit Naaseh Venishma au temps de Matan Torah, mais ça ils avaient dit uniquement pour Torah Shebirtav. Pour Torah chez Béalpé, comme si la Torah chez Béalpé c'est une Torah qui est très 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 dure, et pour être connu la Torah il faut être amel, il faut s'investir énormément. Donc là, Israël, ils n'avaient pas pris la Torah Be'ahava, ils n'avaient pas reçu la Torah Be'ahava. Et là, à l'époque de Mordechai et Esther, Adur Kibboa Be'ahava, et donc ils ont reçu la Torah Be'ahava, et on sait bien que le Ramchal nous dit que quand le Ham Israël commémore un événement, c'est pas comme chez les Goïms, où les Goïms ils commémorent un événement historique, quelque chose qui s'est passé il y a plusieurs années, des dizaines d'années, des milliers d'années. Eux, ils fêtent un événement historique qui s'est passé. Mais aujourd'hui, le jour où ils commémorent ça, il ne s'est rien passé, il ne se passe rien. Le Ramchal nous dit que quand le Ham Israël il commémore une fête, que ce soit Pessah, Shavuot, Sukkot, toutes les fêtes, alors la même Hashpa'a qu'il y a eu à l'époque, elle revient cette même Hashpa'a aujourd'hui. C'est-à-dire que si, au temps de Purim, on a reçu la Torah Me'ahava, la Torah chez Béalpé, alors il y a un shefar de Ratson à cette période-là, où nous aussi on est Mekabel Torah Me'ahava, et il n'y a pas un plus grand siman qu'on est Mekabel la Torah Me'ahava en venant étudier ce soir. Alors je voudrais rendre hommage à notre ami Rav Shalom Levi Shlita et son épouse, qui ont pris l'initiative de prendre sur eux ce kollel. Il faut savoir qu'ils prennent énormément à cœur déjà toute l'année le limoud de Orach Chaim HaKadosh. S'il y avait un Orach Chaim HaKadosh sur Purim, on l'aurait mentionné, parce que c'est vraiment en général, c'est le limoud qu'on fait tous les jeudis soirs, mais on dira quand même à la fin un Orach Chaim HaKadosh. Alors un grand merci, un grand Yishar Koach, que le srout de cette Torah Yamod Lahem, à eux et à toute leur famille, Bezrat Hashem. Alors on va essayer de parler quelques mots sur la mitzvah de Mishloach Manot, sur le guéder de la mitzvah de Mishloach Manot. Il est rapporté dans la Gemara, dans la Masechet Megillah, qu'il y avait deux frères, Abaye Baravin, nous sommes Ravacha Baravin, les deux, ils s'échangeaient leurs seudot. La Gemara dit que le jour de Purim, ils se changeaient leurs seudot, chacun donnait la seuda à l'autre, ils s'échangeaient. Donc, Rashi nous explique, c'est-à-dire quoi qu'ils s'échangeaient leurs seudot. Rashi nous dit qu'ils se sont dit, cette année, toi tu vas venir manger chez moi. Et l'année prochaine, moi je viendrai manger chez toi. C'est ça, Machlefe Seudatayon. Ils échangeaient leurs seudot, c'est-à-dire d'une année à l'autre. Cette année, tu viens manger chez moi, et l'année prochaine, c'est moi qui viendra manger chez toi. Comme ça, Rashi nous explique. Le Ran, il explique autrement. Le Ran, il dit Machlefe Seudatayon. Ça veut dire qu'ils s'échangeaient leurs seudot, c'est-à-dire puisqu'ils étaient pauvres, et ils n'avaient pas de quoi donner Mishloach Manot l'un à l'autre. Alors ils disaient, voilà, moi j'ai la seuda. Ma seuda de Purim, moi je te la donne, et toi tu me donnes ta seuda. Très bien. Maintenant, sur le pshat de Rashi qui dit que Machlefe Seudataï, où c'était d'une année à l'autre, que un venait manger la seuda chez l'autre cette année, et l'année prochaine l'autre allait manger chez l'autre, les Mefarshim se demandent, en l'occurrence le Beth Yosef, ils demandent, mais comment ils ont pu être Mekayem Mitzvot Mishloach Manot? Encore, on comprend celui qui a invité l'autre cette année, et était Mekayem Mitzvot Mishloach Manot. Mais celui qui a invité, lui il n'a pas accompli la Mitzvot Mishloach Manot, puisque lui il n'a rien donné, il a invité chez l'autre, il reçoit. Donc quelle est la Mitzvah de Mishloach Manot? Encore celui qui a invité, alors lui il a été Mekayem, parce qu'il a invité, il lui a donné de la Seuda, donc il a été Mekayem, la Mitzvah de Mishloach Manot. Mais l'invité, celui qui est venu, lui fait que recevoir, où est la Mitzvah de Mishloach Manot? Et
Maintenant, l'année d'après aussi, on a la même question. L'année d'après, l'autre, il va venir chez celui qui l'a invité l'année d'avant, il va lui donner Mishloach Manot, mais celui qui a invité, ah ben lui, il n'aura pas accompli le Mishloach Manot, il fait que recevoir. Ça, c'est la Sheila du Beth Yosef. Sur Rashi. Le Rambam, on voit qu'il pense comme le Ran, parce que le Rambam, il dit que quelqu'un qui n'a pas de quoi donner Mishloach Manot, alors il peut échanger sa Seouda. Le Rambam ne parle pas d'une année à l'autre, il parle dans la même année. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est la Shita de Rashi. Comment se fait-il que d'après Rashi, celui qui était invité, il accomplit mitzvah Mishloach Manot, bien que, a priori, il n'a rien donné. Le Ran, c'est déjà vrai? Non, ça n'a pas l'air. Pourquoi le Rambam dit si quelqu'un n'a pas de quoi, alors il peut... Non, le Rambam il dit qu'on peut donner aussi. Ah. On peut donner, dans le cas, la pashtout, c'est qu'eux, ils n'avaient pas de quoi donner. Donc c'est pour ça qu'on donne cet exemple où chacun donne la soda parce qu'il n'a pas de quoi. Mais ça a l'air de la Gemara qui le faisait, même le Khatrila. Maintenant, comment comprendre ce Rashi? Alors, il y a une Khakira dans la mitzvah de Mishloach Manot. Pourquoi on donne le Mishloach Manot à Purim? Maintenant, avec Yonim, on comprend, on donne aux pauvres, ils n'ont pas de quoi faire la Seouda, on leur donne à manger. Mais Mishloach Manot, pourquoi est-ce qu'on donne Mishloach Manot à Purim? Alors sur ça, il y a deux malachim qui ont été donnés. Le premier, c'est le Manot à Halevi, et le deuxième, c'est le Troumat à Deshem. Le Manot à Halevi, c'est Rabbi Shlomo El-Kavetz. Et le Rabbi Shlomo El-Kavetz, il nous dit que pourquoi est-ce qu'on donne Mishloach Manot à Purim? Il nous dit parce que Aman, il avait fait une xéra terrible sur le Ham Israël. Et Aman, comment est-ce que Aman il s'est permis de faire une telle xéra sur le Ham Israël alors qu'il savait qu'Akadosh Baruch Hu il est avec le Ham Israël? Et à cette époque, tout le monde savait que Akadosh Baruch Hu il est là, il est présent. Comment est-ce qu'Aman il a pu se permettre de faire du mal au Ham Israël, de vouloir exterminer tout le Ham Israël? Le Midrash nous dit que Aman il s'est fié au fait que le Ham Israël à cette époque ils étaient divisés. Il y avait un problème de Ben Adam Lachavero. Comme on dit dans la Megillah, Aman il dit à Achashverosh, Yeshno Am Echad Mefuzar Umforad Ben Ha'amim. Il y a un peuple qui est éparpillé, qui est séparé parmi tous les peuples. Alors le Midrash nous dit que Aman, son intention était que le Ham Israël, ils sont éparpillés, ils sont divisés dans leur esprit. C'est-à-dire les esprits sont divisés. Il y avait un problème de Ben Adam Lachavero. Et grâce à quoi la Xéra elle a été annulée? C'est grâce au fait qu'ils se sont rattachés, le Ham Israël, ils sont revenus l'un avec l'autre, avec amour. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, on voit dans la Megillah que Mordechai dit l'er kenos et kol haYehudim. Kenos, c'est-à-dire les rassembler. Les rassembler, c'est-à-dire que, puisqu'il y avait une division entre chacun du Ham Israël, il a dit kenos et kol haYehudim, ça veut dire rassembler. C'est-à-dire que maintenant, ils soient unis, le Ham Israël. Le Manot à Halevi nous dit que puisque grâce à quoi la Xéra elle était annulée, grâce au fait qu'il y a un Ben Adam Lachavero, alors nous aussi, grâce à cette ardoute-là, nous aussi on doit se rappeler de ça, et on doit se renforcer dans le Ben Adam Lachavero, et c'est comme ça qu'on donne, c'est pour ça qu'on donne Mishloach Manot, pour qu'aider la Arbot, Ahava, Vechiba, pour rajouter de l'amour et de l'amitié entre l'Am Israël. C'est ça le lien de Mishloach Manot. Puisque la Xéra elle a été annulée à travers le Ben Adam Lachavero, alors nous aussi on se renforce dans ça pour se rappeler la Yeshua du Ham Israël. Ça c'est le Manot à Lévi. Le Troumat à Deshem, il commence d'une question qu'on lui a demandé: est-ce qu'on a le droit de donner Mishloach Manot avec des objets, des sparim, des vêtements? Donc on a demandé ça au Troumat à Deshem. Est-ce qu'on a le droit de donner on a le droit de s'acquitter de la mitzvah de Mishloach Manot avec des vêtements ou des livres ou autre chose qui ne sont pas des aliments? Le Troumat à Deshem nous dit que non, on peut s'acquitter uniquement avec des aliments. D'ailleurs, il nous rapporte la souga qu'on vient de rapporter avec les Amoraïm qui s'échangeaient leur Seouda. Donc on parle de Seouda là-bas. Et même dans la Gemara, un petit peu avant, on voit que l'Amoraïm s'envoyait des mets, des aliments. Donc il nous dit que le Troumat à Deshem, qu'on ne peut s'acquitter de Mishloach Manot uniquement avec des aliments. Et il nous dit que quel est le but de Mishloach Manot? Il est qu'il y a des personnes qui n'ont pas de quoi manger, qui n'ont pas de quoi faire leur Seouda. Alors c'est vrai que les pauvres, il y a des pauvres qui viennent et qui demandent l'aumône, qui demandent la tzaka. Mais il y en a qui n'osent pas venir demander.
alors on donne les Mishloach Manot pour que les gens ils aient de quoi avoir pour leur Seouda. Et c'est pour ça qu'il nous dit, le Trumat HaDeshen, il nous dit que c'est pour ça qu'il faut avoir uniquement des aliments. On ne peut pas donner des objets. Pourquoi? Parce que tout le Inyan de Mishloach Manot, c'est pour la Seouda. Et il nous rapporte un diouk du Rambam. Le Rambam, quand il rapporte la mitzvah de Matanot Laivyonim, le Rambam nous dit qu'on peut s'acquitter avec Matanot Laivyonim ou avec des aliments, ou avec de l'argent, ou avec des objets, c'est-à-dire de l'argent ou des aliments. Mais quand il nous parle de Mishloach Manot, il nous parle de Ma'achal. Le Rambam ne nous a pas dit Ma'achal ou des objets. Il nous dit le Trumat HaDeshen, d'ici on voit qu'on peut donner Mishloach Manot uniquement des aliments et pas des objets. Maintenant, on a un Rama. Le Rama, dans Ilchot Mishloach Manot, il nous dit un grand chidouche. Une personne qui va chez son ami le jour de Purim, il lui présente un Mishloach Manot. Et la personne en face de lui dit, bon écoute, j'ai déjà, mon salon il est plein de Mishloach Manot. Et à part ça, bon, donne-le à quelqu'un d'autre, moi je suis mochel. Je suis mochel Mishloach Manot. Le Rama nous dit qu'il est yotze. La personne qui voulait donner, il est yotze, comme s'il avait été mekayem la mitzvah de Mishloach Manot. C'est pas en tant que marshava tova, kadosh baruch hu le metzarfa le maaseh. C'est pas une bonne marshava, dont tu as une bonne pensée. Donc bon, on te considère comme si tu l'as eu. D'après le Rama, ce Mishloach Manot, quand il a présenté à la personne, il a voulu lui donner, ce geste-là, bien que l'autre il a été mochel, il est yotze du Mishloach Manot. Maintenant le Pri Chadash, il vient, il dit, mais d'où il sait le Rama? D'où il a sorti un tel din que moi je veux donner un Mishloach Manot, l'autre il est mochel, je suis yotze de Mishloach Manot? Comment? D'où le Rama il a sorti ça? Donc, il y a plusieurs qui répondent. Le Khatam Sofer, il vient, il dit que d'où le Rama, quelle est la source du Rama? Que bien qu'on a, la personne elle a été mochel, on a quand même été mekayem la mitzvah de Mishloach Manot. Il nous dit que finalement le Rama, il pense comme le Manot Alevi, Avshomo el-Kavetz, qui nous dit que tout le inyan de Mishloach Manot, c'est qu'aider la harbot ahava vereut, pour intensifier l'amitié. Donc même à partir du moment où la personne elle est venue, et elle lui a proposé, elle a fait ce geste de lui donner. Donc la personne, elle voit ce geste-là, elle ressent une amitié de la part de la personne en face d'elle. Donc même si finalement il lui a dit non, c'est bon, je suis mochel, finalement ça a été marbé ahava, parce que l'effet il est là. Tout le inyan, c'est que l'autre, celui qui est en face de moi, ben, il sent une ahava. Alors à partir du moment où l'autre il lui a fait un geste, il lui a amené un beau Mishloach Manot, alors c'est bon, l'effet il est là. Alors c'est pour ça qu'il est yotze. Mais effectivement, d'après le Trumat HaDeshen, qui dit que tout le inyan de Mishloach Manot, c'est pour qu'il ait de quoi faire sa Seouda. Donc à partir du moment où l'autre, il a été mochel, d'accord, moi je ne vais pas donner, je vais pas donner pour faire sa Seouda. Parce qu'il faut savoir que d'après le Trumat HaDeshen, c'est pas uniquement pour les pauvres qu'on donne Mishloach Manot. C'est-à-dire que pourquoi le Mishloach Manot il s'accomplit même pour des personnes riches, qui est chez les vayesh et chez Enlo. C'est-à-dire que même si on vient donner un Mishloach Manot à un riche, on est quand même ékayem d'après le Trumat HaDeshen. Parce que c'est vrai que lui il a, mais pour ne pas faire honte à celui qui n'a pas, alors on lui donne Mishloach Manot. En tous les cas, le Khatam Sofer il nous dit que la raison pour laquelle, d'après le Rama, on peut être aussi bien qu'il a été mochel, c'est ce qu'on pense qu'il pense le Rama comme le Manot Alevi, qui pense que tout le inyan c'est qu'il est la harbot ahava, et à partir du moment où il a fait ce geste, alors il est quitte. Maintenant il y a un deuxième cas. Dans le cas où une personne, elle va chez son ami pour lui donner Mishloach Manot, elle toque à sa porte, et finalement, la personne elle n'est pas là. Ça arrive, pour Purim, on va chez des personnes, on frappe à la porte, il n'y a personne. Et finalement, on lui a posé le Mishloach Manot à la porte. Mais maintenant, quand on se rend compte que j'ai pas mis de papier en disant que c'était moi, au moins que je dise que c'est de ma part. Donc finalement, on a donné un Mishloach Manot à une personne, mais on n'a pas mentionné de la part de qui ça vient ce Mishloach Manot. Est-ce qu'on peut être yotze de Mishloach Manot, bien que la personne qui reçoit, elle ne sait pas du tout de qui il s'agit? Est-ce qu'on est yotze ou pas? D'accord? Alors, ça c'est aussi les poskim me disent, le Taf Sofer il dit que ça dépend des deux shittot aussi. D'après le Manot Alevi, que tout le inyan les kedé la harbot ahava, pour multiplier, pour l'amitié. Donc là, à partir du moment où il ne sait même pas qui est-ce qui lui a donné, donc il n'y a pas d'amitié ici. L'autre il ne sait pas. Il faut que ça soit une amitié mutuelle, que je voie qui c'est qui m'a donné. Alors là, ça va être marbé ahava. Mais d'après le Trumat HaDeshen qui dit que tout le inyan il est, ce qu'il faut lui donner pour ça c'est Ouda, alors même s'il ne sait pas de qui il s'agit, moi,
j'ai fait mon devoir de lui donner son Mishloach Manot et il aura de quoi faire sa Seouda. Voilà une nafkamina entre les deux. Alors, le Shulchan Aruch, lui, il est posek. Le Shulchan Aruch, il est posek. Alors, derrière Hagav, les poskim disent que d'après le Manot à Lévi, puisque c'est Kedel Arbot à Hava, on n'est pas obligé de donner des aliments. Même si on donne des Sfarim, on donne des vêtements, on est quand même yotse de Mishloach Manot. Parce que tout le Inyan est Kedel Arbot à Hava, donc on lui donne même des vêtements, on est yotse, on lui donne des Sfarim, on est yotse. Mais d'après le Troumat à Dechen, qui c'est pour lui donner de quoi faire sa Seouda, alors dans ce cas-là, d'après le Troumat à Dechen, il ne sera pas yotse avec des Sfarim, il faudra le droit de lui donner uniquement des aliments. Et c'est le Shulchan Aruch derrière les posek, comme le Troumat à Dechen. Le Shulchan Aruch il dit qu'on peut être yotse de Mishloach Manot uniquement avec des Ma'achalim. On ne peut pas être yotse avec d'autres, avec des objets. Donc très bien. Donc maintenant, rien qu'une dernière Nekuda que Rav Sternbuch il rapporte, il dit qu'il a eu une question d'une personne qui avait un magasin qui préparait les Mishloach Manot. Les gens, ils payaient, ils allaient au magasin, ils payaient, et ils disaient au magasin, tu me livres ces Mishloach Manot chez telle et telle personne. D'accord? Donc on paye au magasin, à l'épicerie, le magasin, il prépare les Mishloach Manot, et ensuite, c'est le magasin qui va livrer le Mishloach Manot. Il dit à Moshe Sternbuch qu'on lui a demandé, il y avait une épicerie qui préparait les Mishloach Manot, ils lui ont dit, écoute, on a tellement de commandes, on est submergé, donc on est obligé de commencer à distribuer les Mishloach Manot le soir. Comme ce soir. D'accord? Et on sait bien qu'on ne peut pas donner quelqu'un qui donne les Mishloach Manot ce soir, il n'est pas quitte, il faut que ça soit Bayom. Il y a que ce soit Bayom. Donc il a demandé à Moshe Sternbuch, donne-moi une solution, je ne pourrais pas, si je dois tout donner en journée, je ne pourrais pas, je dois livrer dans plusieurs villes, je ne pourrais pas donner tout le jour même, j'ai envie de commencer le soir. Alors il a dit, Moshe Sternbuch lui a dit, alors fais en sorte, dis au client, que toi tu es makné lahem, tu es makné, c'est-à-dire les Mishloach Manot pour l'instant ils sont chez toi, donc ils sont à toi. Tu es makné au client uniquement le lendemain, c'est-à-dire tu vas les livrer le soir, mais tu es makné lahem que le lendemain, c'est-à-dire que pour l'instant le soir, ils ne pourront pas ouvrir le cellophane et manger du chocolat, parce que c'est pas encore à eux, c'est que le lendemain. Mais il lui a dit que quand même il a un peu mépakpek. Pourquoi? Il lui a dit, encore d'après le Troumat à Dechen, on peut comprendre que ça marche. Pourquoi? Parce que tout le Inyan il est pour qu'il y ait, la personne elle ait de quoi faire sa Seouda. Donc là, bien qu'il lui a donné hier, maintenant il va être makné à la personne le jour de Purim, maintenant pour sa Seouda il aura de quoi manger. Mais il dit que d'après le Manot Alevi qui pense que c'est pour Kedel Arbot Ahava Ve'achva, donc maintenant il lui l'a donné le soir. Maintenant, quand est-ce qu'il va être connu le lendemain? Mais il dit que la Netina elle doit être le jour de Purim. Parce que c'est le fait de donner, de transmettre à la personne le jour de Purim, ça va lui donner de la Simcha. Or là, la Netina elle n'était pas le jour même, elle était avant. Alors bon, il a été un papé qui dit est-ce qu'on est vraiment qui d'après le Manot Alevi? Et finalement, Rav Sternbuch il dit qu'on est quand même yotse. Pourquoi? Parce que on peut, même si on est possède comme Manot Alevi, parce que la médecine elle est qu'il pourra manger ça aujourd'hui. Puisqu'il pourra manger ça aujourd'hui, il a quand même un sipou qu'il va pouvoir manger, même s'il n'a pas reçu. C'est vrai qu'il y avait lieu de dire que le Maas et Netina, c'est le fait de donner, c'est ça qui va être Marbé Ahava. Mais le fait que maintenant il peut le consommer, c'est aussi Marbé Ahava, il va sentir que l'autre il lui a donné à ce moment-là. On aurait pour répondre un petit peu la chita de Rashi. On a demandé a priori, celui qui est invité, il n'a pas été Mekayem le mitzvah de Mishloach Manot. Alors sur ça, le Bach il dit pour être Miyashav et Shitat Rashi, il dit que puisque tout le Inyan de Mishloach Manot, il est pour être Marbé Ahava, pour être Marbé la Simcha, alors il dit que quand les deux ils vont manger ensemble, il va y avoir une Simcha ensemble. Un il va avoir la Simcha parce qu'il donne à l'autre à manger, et l'autre il va être Sameach. Il va être Mesameach l'autre parce qu'ils mangent ensemble. C'est-à-dire c'est une ahava mutuelle. Celui qui a donné à manger, donc il lui a donné à manger, ça on n'a pas besoin de comprendre. Mais même celui qui est en train de l'inviter, le fait de manger avec lui, le fait qu'ils soient ensemble à Purim, ça va lui procurer aussi une simcha. Donc finalement c'est une simcha mutuelle. C'est pour ça que le Bar il dit que même d'après Rashi, celui qui est invité, il est aussi yotse. Parce que finalement il va lui procurer une simcha. Le fait d'être ensemble, ça c'est Mesameach Otanu. Donc il est Mekayem cette mitzvah. Et Bepashtut, le Bar donc il pense comme le Manot Alevi, que tout le Inyan il n'est pas seulement pour donner la Seouda, c'est Inyan de simcha. Donc puisque c'est Inyan de simcha, donc Bémet ils sont Sameach ensemble. C'est vrai que l'autre il lui a rien donné. L'invité il lui a rien donné. Mais le fait d'être Sameach, c'est ça qui
C'est comme ça qu'il aimait quand même le mitzvah de Mishloach Manot, puisque le principe de Mishloach Manot, c'est un lien d'être saméach avec l'autre. Donc là, il a été mécaïen, parce que même celui qui mange, qui est invité, il est saméach d'être, les deux, ils sont saméach d'être ensemble. Maintenant, rien que le petit, c'est-à-dire que d'après le bar, Rashi penserait, comme le Manot Alevi, que le Mishloach Manot, c'est un lien d'être saméach ensemble. Maintenant, seulement, j'ai Niara, que c'est pas tellement mystadère d'après Rashi, parce que nous on a dit que d'après le Manot Alevi, il n'est pas obligé de lui donner des aliments, d'accord, puisque c'est un lien de Simcha, il lui donner même des Sfarim. Le problème c'est que Rashi dans Masechet Megillah, il dit que Mishloach Manot, il dit Mine Maradanim, c'est-à-dire qu'on parle des aliments. Or d'après le Bar, c'est là des aliments. Bon, et alors, en tous les cas, voilà un petit peu les nafkaminot. Il y a aussi d'autres nafkaminot, vous pourrez voir, Rav Ovadia, il parle de ça par rapport à quelqu'un qui donne à une personne des chocolats alors qu'il a du diabète. Est-ce qu'il peut être yotze ou pas? Rav Ovadia dit qu'il peut être yotze parce qu'il peut le donner, à sa famille. Donc bon, il y a plusieurs nafkaminot. En tous les cas, voilà ce que je voulais rapporter. Et rien que pour finir avec un Chaim Akadosh, parce que c'est toujours la motivation, tous les jeudis soirs, c'est le roi Chaim Akadosh. Le roi Chaim Akadosh, dans Parashat Beshalach, dans Vayashov Ayam les Tano, le roi Chaim Akadosh, il rapporte le Midrash qu'au moment où Moshe il s'apprêtait à ouvrir la mer, alors il y a marqué là-bas qu'il y a eu un victoire entre la mer et Moshe Rabbeinu. La mer, elle lui a dit, attends, toi tu as été créé le 6e jour, moi j'ai été créé avant, etc. Et Akadosh Baruch Hu, il a mis sa main droite sur la main de Moshe, et grâce à ça, il a réussi à ouvrir la mer. Donc, Chaim Akadosh, il se demande, il dit quoi? Comment se fait-il que Moshe, il a dû être mitvakeach avec la mer, alors que Rabbi Pinchas Ben Yair, dans la Masechet Chulin, dans Daf Zayin, Rabbi Pinchas Ben Yair, il marchait avec un bédouin, ils allaient faire Pidyon Shvuim, donc Rabbi Pinchas Ben Yair, il allait faire Pidyon Shvuim, mais il marchait, il y avait un bédouin qui l'accompagnait. Et il y avait un fleuve, et eux, ça les empêchait de passer, et Rabbi Pinchas Ben Yair, il a demandé au fleuve de s'ouvrir. Il lui dit, sinon, Gozrani Alecha, que je suis miabesh otra, je t'assèche. Maintenant, alors effectivement, le fleuve, il s'est ouvert. Maintenant, il s'est refermé. Et Rabbi Pinchas Ben Yair, il a dit, mais attends, mais il y a le bédouin qui était avec moi. Alors, faut que tu t'ouvres aussi. Alors, il s'est ouvert aussi. Donc, on voit qu'il n'y a pas eu de victoire entre la mer, entre le fleuve et Rabbi Pinchas Ben Yair. Alors que Moshe Rabbeinu, il y a un victoire. Et Akadosh Baruch Hu, il met sa main droite sur la main de Moshe, etc. C'est quoi le sens? Comment se fait-il que Moshe, il n'a pas cette force que Rabbi Pinchas Ben Yair a? Alors, le Chaim Akadosh, il dit qu'en fait, quand Akadosh Baruch Hu, il a mis sa main droite sur la main de Moshe, c'était en fait que, comme la mère, elle disait à Moshe, moi j'ai été créé avant toi. J'étais créé avant toi. Toi, tu as été créé le 6e jour, moi j'ai été créé avant toi. Donc Akadosh Baruch Hu, il a mis sa main droite pour dire que la main droite, c'est la Torah qui a été donnée avec la main droite, Mimino Eshdat Lamo. Alors il dit, Akadosh Baruch Hu, il dit à la mère, c'est vrai que toi tu as été créé avant Moshe, mais comme moi je vais donner la Torah, Moshe, bientôt il va recevoir la Torah, et la Torah elle a été Kadma Laolam, donc finalement, Moshe il est avant toi, parce que finalement il va recevoir la Torah qui est avant toi. Alors, le Chaim Akadosh, il dit que la différence entre Moshe et Rabbi Pinchas Ben Yair, c'est que Moshe c'était avant la Torah. C'était avant Matan Torah. Et Rabbi Pinchas Ben Yair c'était après Matan Torah. Alors il dit, le Chaim Akadosh, il dit que quand quelqu'un, il est Omel Batorah, il va au-delà de sa nature. Et il est Omel Batorah, parce que la Torah mitkayemet et la bemishemi tatzmo alea. Alors il va au-delà de sa nature, alors il peut venir avec un shtar devant la bria, et dire, la bria, tu es kfoufa à moi, tu es plié à moi. C'est-à-dire, toute la bria, elle est kfoufa à la Torah. Moi, chez Rabbeinu, qui n'avait pas encore reçu la Torah, il y a eu un victoire. Mais quand Rabbi Pinchas Ben Yair, puisqu'il vient après la Matan Torah, donc c'est naturel. Quelqu'un qui est Omel Batorah, il peut demander à la bria, il peut obliger la bria de se plier à lui. Donc c'est un petit peu ce soir, ce qu'on retrouve ici, c'est que vous êtes allé au-delà des occupations, au-delà de ce qu'on peut appeler un honest, on a beaucoup de choses à faire. Et on est venu étudier. Akadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, que Baruch Hu, il fasse, que ça nous donne énormément de srouyot, qu'on puisse avoir les kelim pour continuer à avancer et augmenter dans la Torah, et que très bientôt on voit Biat Goel Tzedek Numéro 1.
חזק וברוך.